L'état de Julie, 16 ans, s'est dégradé en quelques jours seulement, a confié sa famille à BFM TV. Pour l'adolescente, tout commence par une simple quinte de toux la semaine dernière. Julie se soigne alors avec du sirop et des plantes, mais son état s'aggrave. La toux a commencé à s'accélérer, j'ai appelé le médecin. J'ai bien vu que pendant le week-end, elle était en déficience respiratoire. C'était une sportive de haut niveau, elle avait du souffle. Pour son médecin, la situation n'est plus de son ressort. Il contacte alors les pompiers. L'adolescente est prise en charge à l'hôpital de Longjumeau, avant d'être transférée en réanimation à l'hôpital Necker à Paris. Sur place, 2 tests au coronavirus se révèlent négatifs. Les médecins rassurent la famille. On est passé d'une chambre Covid à une chambre normale quand les 2 tests ont été négatifs. Les médecins étaient auprès d'elle, tout était normal, son cœur fonctionnait. Mais ce soir-là, les résultats du premier test réalisé à Longjumeau tombent. Julie est positive au coronavirus. Dans la nuit, son état s'aggrave. L'hôpital contacte la famille qui doit se rendre sur place en urgence. Vers 1h du matin, c'était fini. Les médecins étaient atterrés, ils étaient tous en train de tout essayer. Ça peut arriver à n'importe qui et n'importe quand. Car c'est bien ce qui interroge. Comment une jeune femme a priori en bonne santé a-t-elle pu succomber à une infection au coronavirus? Selon ses proches, depuis le confinement, Julie n'était sortie qu'une seule fois pour faire ses courses. Elle ne présentait aucune comorbidité, c'est-à-dire aucune maladie préexistante pouvant aggraver ou accélérer les symptômes du virus. Mais les médecins le rappellent, dans cette crise sanitaire, aucune personne n'est protégée. Effectivement, les enfants, les jeunes adolescents, les jeunes adultes sont moins touchés et font moins de formes graves que les personnes fragiles ou les personnes âgées, mais l'âge ne protège personne. Tout le monde peut tomber gravement malade, même si le risque est plus faible lorsque l'on est jeune. Un message que portent également les habitants de la commune où vivait Julie avec sa famille. Tout le monde est touché. On avait tendance à dire que c'était que les personnes âgées, mais on se rend compte aussi que les mineurs, les jeunes, nos jeunes doivent faire attention. De voir qu'une jeune fille qui n'a rien, qui n'avait rien, j'ai pas de mots. Tout ce qu'on demande, c'est rester confiné chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Les camarades de classe de Julie à Corbeil-Essonnes envisagent un instant de recueillement dès que l'école aura repris. Une cellule d'écoute a été mise en place à distance pour les élèves et les professeurs.